bien salut à tous, bienvenue sur la Chronique Reptile. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors effectivement, ça fait un petit bout de temps que vous n'aviez pas vu de vidéo sur la chaîne de la Chronique Reptile, puisque Passionago a continué effectivement. Moi je vous avais prévenu qu'il y aurait un petit peu de retard, qu'il y a eu beaucoup de changements comme vous le voyez. Le décor a un petit peu changé, je ne suis plus dans ma pièce d'élevage, ayant déménagé, n'étant plus dans la maison, je suis maintenant dans un appartement où la pièce d'élevage est un petit peu plus petite, un petit peu partagée avec le bureau. Donc voilà, une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va parler de serpents venimeux, une sorte de petit top. Alors je vais pas me lancer dans les top 10 de ci ou de ça maintenant. Il est vrai que principalement sur cette chaîne on fait du reptile. Je me suis dit que ça serait sympa, même si beaucoup d'entre vous, je vais y arriver, ont déjà vu ce style de vidéo. Moi je trouve ça toujours sympa, j'aime toujours regarder les petits top 5, top 10 des serpents venimeux ou mygales ou ce genre de choses. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose un petit top sur les espèces venimeuses. Et puis bien sûr il y aura encore d'autres grosses émissions avec David, les grosses émissions, les vlogs à droite à gauche. Voilà, je vous laisse regarder, je vous dis à bientôt sur la Chronique Reptile. Ciao! Le mamba noir, ce serpent redoutable de la famille des élapidés originaire d'Afrique, est l'un des plus grands et le plus rapide du monde. En effet, sa vitesse de pointe de 23 km/h et ses 4 mètres de long en font un redoutable prédateur. Il inocule un venin composé de neurotoxines et de cardiotoxines. Pour donner une idée, un homme adulte non pris en charge succombe entre 10 et 20 minutes après l'injection. Par conséquent, la quantité de venin injecté en une seule morsure suffirait en théorie à tuer entre 12 et 40 hommes. En cas de morsure, profitez de votre dernière cigarette. Le taipan du désert, un autre serpent de la famille des élapidés. D'origine australienne et pouvant mesurer 2 mètres, ce serpent est le plus venimeux du monde. Son venin est 100 fois plus toxique que celui du crotale diamantin et 25 fois plus que celui du cobra. Une dose de ce venin neurotoxique est capable de tuer entre 100 et 200 hommes, selon la quantité de venin injecté. Une seule cuillère à café de ce venin suffirait à tuer 250 000 souris. Lors de morsures, les victimes succombent généralement d'une paralysie respiratoire. Avec ce palmarès, pas étonnant qu'il soit le prédateur le plus venimeux d'Australie. Aux confins de l'Amérique se trouve un serpent bien reconnaissable, tant par sa morphologie que par ce son, aussi puissant qu'inquiétant. Plus connu sous le nom de crotale américain ou serpent à sonnette de par le son bien particulier qu'il émet, ceci étant possible grâce à ses muscles qui se contractent et se relâchent 90 fois par seconde, soit 2 fois plus que celui qui actionne les ailes d'un colibri. Entre ses yeux et ses narines se trouvent de petits trous, appelés fossettes thermosensibles, lui permettant de détecter la chaleur dégagée par ses proies avec une précision de température de 0,2 degrés. Elles sont dirigées vers l'avant et analysent les messages thermiques reçus de chaque côté de la tête, permettant au serpent de localiser sa proie et de déterminer à quelle distance elle se trouve. Il peut donc mordre dans l'obscurité la plus totale. Il est considéré comme l'un des serpents les plus dangereux du monde, car pouvant être très venimeux. En effet, son venin est essentiellement hémotoxique, c'est-à-dire qu'il détruit les cellules du sang et les tissus alentours. Un homme mordu par ce serpent a une chance sur 4 de succomber. La vipère du Gabon. Une fois de plus, de la famille des vipéridés, ce serpent se rencontre généralement dans les forêts humides et les terres boisées d'Afrique centrale. Pouvant mesurer 1,50 m et atteindre les 10 kg, ce serpent, plutôt lent et trapu, principalement nocturne, est très sédentaire. Il passe donc la plupart de son temps au même endroit. Son venin est hémotoxique, mais la dangerosité de ce serpent provient surtout de la quantité de venin qu'il injecte à chaque morsure. Cette nécessité d'injecter un fort volume a engendré des glandes à venin très développées, donnant sa forme triangulaire à la tête de la vipère. Les problèmes majeurs sont l'hémorragie,
l'arythmie et l'arrêt cardiaque. La morsure est mortelle si elle n'est pas traitée avec l'antivenin nécessaire. De plus, la nécrose peut engendrer une amputation du membre mordu. La guérison est lente et douloureuse. Et malgré l'administration de l'antivenin, la morsure peut être mortelle. Et pour finir ce classement, le cobra cracheur, ce serpent bien connu de la famille des élapidés. Originaire d'Afrique, il peut mesurer entre 1 et 2 mètres. Il inocule un venin composé de cytotoxines, neurotoxines et de cardiotoxines. Sa composition varie selon les sous-espèces. Les décès sont généralement dus à une asphyxie liée à la paralysie du diaphragme. Le venin est projeté de manière très précise à une grande distance pouvant atteindre les 3 mètres. Le contact avec ce venin provoque des irritations cutanées, une cécité temporaire voire définitive dans de rares cas lorsqu'il pénètre dans les yeux. Voilà, la présentation des serpents venimeux est terminée. Pour vous montrer ce que peut donner par exemple la puissance d'un venin hémotoxique, je vous remets une petite vidéo, vous allez voir c'est assez impressionnant et je vous dis à tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo de relance. Comme vous pouvez constater, je ne suis pas tout seul, je suis avec Benji. Salut tout le monde. Alors Benji, c'est une personne qui est passionnée de thériophilie, qui a fait aussi beaucoup d'insectes. On fera une petite vidéo de présentation sur lui par la suite. Je vous explique pourquoi il est avec moi très rapidement. J'ai très peu de temps pour faire des vidéos, comme vous l'avez vu, et beaucoup de gens m'envoient des messages parce qu'on me demande pourquoi il n'y a plus de vidéos et tout ça. Tout simplement, je manque terriblement de temps et c'est très difficile. Pour vous donner une idée, ça paraît pas comme ça sur cette vidéo. Alors, et pourtant, il y a eu beaucoup d'images parce que la plupart ont été prises par Nat Geo Wild. On remercie. Voilà, on remercie en plus. Ça nous a pris pas loin de 20 heures pour faire ce montage. Alors, effectivement, ça paraît long et en même temps, la vidéo paraît simple, mais sincèrement, voilà, c'est toujours du travail. Donc, tout seul, je n'y arrive pas. Comme vous le voyez, je suis plus trop avec David, Hugo et Loïc, pas parce que je ne veux pas, mais parce que j'ai pas le temps malheureusement. Quand il y a des déplacements comme à la ferme tropicale, moi je travaille du lundi au samedi, donc malheureusement c'est très difficile pour moi de pouvoir suivre. Donc voilà, donc Benji je l'ai entre guillemets embauché en tant que monteur vidéo pour qu'il me file un coup de main. Ça nous divise le travail par deux et ça va me permettre de sortir des vidéos sur la chronique beaucoup plus régulièrement. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut tout le monde.